Les gilets jaunes, on en parle beaucoup, les banlieues, on n'en parle pas beaucoup. Le problème, c'est que depuis des années, il y a des violences policières partout, mais on catégorise ça pour faire comme si c'était normal. Donc quand c'est en cité, par exemple, on va dire que c'est des vendeurs de shit, donc c'est normal qu'on leur tire dessus. Quand c'est des fans de foot, on va dire qu'ils sont un peu excités avec la police, donc on leur tire dessus. Quand c'est des ZAD, c'est des hippies un peu fous, donc c'est normal qu'on leur tire dessus. Et ça passe toujours, en fait, parce qu'on a été mis dans des catégories que les gens aiment plus ou moins. Et donc là, avec les gilets jaunes, ça a permis de montrer réellement les violences policières, parce qu'il y a aussi beaucoup de vidéos, beaucoup de preuves. Mais on oublie aussi tous les blessés d'avant, on oublie aussi tous les morts qu'il y a eu avant. Les violences policières, elles datent pas d'hier, elles datent pas du mouvement des Gilets jaunes, elles avaient lieu déjà bien avant dans les quartiers, dans les ZAD. Donc il faut vraiment commencer à agir et se dire que demain, c'est peut-être nos enfants qui seront tirés dessus. Moi, je m'appelle Vanessa, j'ai été éborgnée par un tir de flashball dans la boîte crânienne le 15 décembre 2018. Le policier m'a tiré à 5 mètres, donc c'est ici que ça a pris. Donc pour moi, les conséquences sont la perte de la vision. En fait, tout a été écrasé à l'intérieur. Donc la rétine est écrasée, j'ai un trou dans le nerf optique. J'ai le sourcil qui bouge plus du tout. J'ai 3 plaques en métal au niveau du front ici qui permettent d'avoir un visage humain. J'ai un trou dans la boîte crânienne. L'hémorragie cérébrale m'a fait une nécrose du cerveau et je fais de l'épilepsie due au trauma crânien. Et perte de goût et de l'odorat, je ne sais pas si je l'ai dit. Et, parce que les sinus ont été écrasés. Donc moi, maintenant, mon quotidien, c'est que des soins. Toute la semaine, je suis en soins en fait. 2 fois par semaine, soins pour le cerveau, donc avec l'orthophoniste. 2 fois par semaine, la kiné, plus le psy. Donc en fait, mes semaines sont... C'est que du soin. Là, je vais me refaire opérer au mois de décembre de la boîte crânienne et peut-être après de l'œil. Voilà. Je m'appelle Antoine Boudinet, j'ai 28 ans. En décembre 2018, le 8 décembre, à l'acte 4 des Gilets jaunes, j'ai eu la main arrachée par une Gli F4 qui avait roulé à mes pieds et que j'ai eu le mauvais réflexe de rattraper. En termes de séquelles, psychologiquement, ça va. Mais physiquement, je suis manchot. C'est-à-dire que clairement, j'ai une main en moins, quoi. C'est tout bête. Donc moi effectivement du coup j'ai pas eu de jour d'ITT, j'ai directement une allocation adulte handicapé quoi. Je suis officiellement handicapé. Donc je m'appelle Alexandre Frey, je suis tombé à l'acte 4 le 8 décembre, j'ai pris une balle de LBD 40 pleine tête. J'ai eu 100 points de suture dans l'œil. J'ai fait 6 heures de bloc opératoire. J'étais entre la vie et la mort, je suis tombé à 14h sur les champs et à 18h j'étais pas encore à l'hosto. Ils ont réussi à me reconstruire le visage en microchirurgie et depuis je me reconstruis tout simplement. Moi, en ayant grandi dans le 94, les plaquages au sol, c'est un classique, les insultes, c'est un classique, les gardes à vue pour rien, c'est un classique. Et malheureusement, on nous oublie aussi, parce qu'on parle jamais de nous, ou quand on parle de nous, c'est toujours dans des termes déplorables. Mais on a le droit aussi à la justice, on a le droit aussi de vivre normalement sans se faire attaquer par la BAC ou par la police. Et je trouve ça bien qu'on en parle, mais injuste qu'on ne parle pas assez des autres violences policières, parce qu'il y en a partout, il y en a au quotidien des violences policières et pas que dans les gilets jaunes. Et je trouve ça un peu dommage qu'on oublie certaines personnes et celles qui ont été victimes de ces violences. Donc la banlieue est souvent oubliée parce que souvent montrée du doigt comme des mauvais, alors qu'en banlieue il y a des gens tout à fait normaux comme tout le monde. Mais voilà, on est catégorisé comme des personnes violentes ou agressives, ce qui n'est pas le cas. Quand on voit quelqu'un qui se prend un coup de flashball dans le dos, ça prouve bien qu'il n'agressait pas la police. Quand on voit Adama ou Théo, ou quand on voit les choses comme ça, c'est quand même des histoires graves, c'est des histoires de viol, c'est des histoires de meurtre, clairement. Et voilà, et à chaque fois l'excuse c'est oui, mais il faisait ça, il faisait du deal, ça n'empêche qu'il n'avait pas à mourir dans un contrôle. Ça n'empêche que Théo n'avait pas à être violé dans un contrôle. Et pareil pour les gilets jaunes, c'est pas parce qu'on manifeste, et parce que en fait à chaque fois en France, quand on fonctionne autrement que l'État, quand on veut dire stop à quelque chose ou qu'on n'est pas content ou qu'on a un fonctionnement autre, on se fait tirer dessus, on se fait massacrer. Et c'est ce qui se passe, les ZAD ils protègent des endroits et ça plaît pas à l'État, donc on leur tire dessus. Les footballeurs ils sont souvent anarchistes, donc ils ne fonctionnent pas comme l'État voudrait, on leur tire dessus. Et les banlieues, on est tous des criminels visiblement, donc on nous tire dessus et c'est pas normal. Et j'espère que tout ce qui se fait en ce moment va arrêter tout ça ou va diminuer parce que c'est pas logique quoi. Les violences policières, elles datent pas d'hier, elles datent pas du mouvement des Gilets jaunes, elles avaient lieu déjà bien avant dans les quartiers, dans les ZAD.
Sauf que c'était des lieux qui étaient assez peu médiatisés, où cette violence, non seulement elle n'était pas médiatisée, mais même quand elle l'était, on les croyait pas. Et effectivement, c'est horrible à dire, mais il a fallu attendre qu'on tape sur les gilets jaunes, qu'on tape sur les blancs, pour que tout à coup les gens se mettent à s'emparer effectivement de la problématique des violences policières. Ce qui s'est passé, c'est que les gilets jaunes qui ont subi ces violences se sont rendus compte qu'on n'en parlait absolument pas dans les médias. Ils se sont mis à filmer. Ils se sont mis à filmer énormément dans les manifestations et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec d'un côté le discours médiatique et de l'autre effectivement toutes les vidéos sur internet, sur Facebook, Twitter et compagnie. Les violences policières d'un coup ont été mises à l'avant de la scène. On ne parlait plus seulement d'actes isolés, on ne parlait plus seulement d'incidents, quoi. On parlait réellement de violences d'État, de violences systémiques. Ce qui pour le coup est en soi une grande avancée. Après, voilà, la stratégie là-dessus derrière, elle a été claire. Ça a été polariser le débat en essayant de criminaliser les victimes, en essayant à chaque fois de les faire passer soit pour des casseurs, soit pour des racailles, des antifas, comme si antifa était un gros mot, mais enfin. Donc là-dessus, il y a eu toute une politique effectivement pour essayer de polariser le débat à mort, pour essayer surtout de nier toutes les problématiques qu'il y a effectivement sur la gestion de la police et la gestion du maintien de l'ordre en France. Parce qu'effectivement, on est les derniers pays d'Europe à utiliser toutes ces armes sublétales. On est les derniers pays d'Europe à utiliser les techniques d'arrestation telles que le pliage, le plaquage ventral, la clé d'étranglement. Alors ça a été utilisé aux États-Unis effectivement pour George Floyd, et malgré tout, on essaye, on entend sur les plateaux télé que la France est un exemple en termes de maintien de l'ordre. Elle est un exemple en termes de répression. Donc on a créé le collectif des mutilés pour l'exemple pour pouvoir déjà se réunir, les blessés, parce que c'était important pour nous de se rencontrer, de discuter. Psychologiquement, on s'entraide comme on peut. On essaye comme on peut de collecter des sous pour pouvoir nous payer tous les soins qu'on a besoin, payer les lunettes, payer les dents pour certains, payer les psychiatres, les psychologues, tout ce qui n'est pas pris en charge. On essaye aussi de s'aider pour les frais juridiques parce que les avocats, tout ça, ça a un prix et on n'a pas forcément les moyens. Et en fait, on essaye de s'unir pour après attaquer l'État et montrer justement ce que nous a fait subir la police. Donc on est 26 blessés dans le collectif maintenant. Et en fait, pour se faire un peu connaître et se faire voir, on organise les marches des mutilés pour l'exemple, qui la prochaine sera à Amiens le 18 octobre, où on essaye de se réunir pour lutter contre l'utilisation des flashballs et des grenades. On essaye de militer comme on peut pour ce qu'on croit juste, notamment l'interdiction de ces armes, obtenir justice et essayer de se reconstruire. C'est ça notre défi au quotidien et on essaye de soutenir les uns les autres pour y arriver. Moi j'aurais pensé que le 8 décembre on aurait arrêté de me tirer dessus, arrêté de tirer sur les gens, mais c'était pas du tout le cas en fait. Donc on a vu que ça s'accumulait. Puis derrière il y a toute la galère de se reconstruire, la galère de thunes, c'est la galère, faut tout réapprendre en fait. Donc c'est pas évident. Ça permet aussi de montrer dans des films comme le film de David Dufresne ce qui se passe aussi réellement. Et le collectif nous donne aussi la force de se battre à plusieurs contre justement l'utilisation de ces armes, contre les violences policières, contre tout ça. L'union fait la force, donc il faut vraiment commencer à agir et se dire que demain c'est peut-être nos enfants qui seront tirés dessus. Alors je vous invite tous à venir le 18 octobre à la marche qu'on organise à Amiens qui commence à 15h. Vous trouverez toutes les informations sur le site lesmutilépourlexemple.fr et vous trouverez tous les liens qu'on met sur les démarches qu'on fait, sur les actions qu'on fait comme la marche des mutilés. Et venez nombreux parce que les mutilés, il ne faut pas qu'on nous oublie. Il ne faut pas qu'on oublie qu'on est là, qu'on existe et plus on sera nombreux et plus on pourra gagner cette bataille.